Abordons maintenant la catégorie des pinces. La pince multiprise est appelée en anglais water pump plier ou multi-grip plier. Pince munie d'un axe d'articulation réglable à plusieurs positions, ce qui permet une ouverture des mâchoires plus grande que celle des autres pinces, rendant ainsi possible la saisie ou le serrage d'objets de différentes dimensions. Ces mâchoires courbes à plat d'extrémité possèdent des faces fortement striées. Elles peuvent être disposées parallèlement, par réglage de l'ouverture. Leur strie risque de rayer fortement la pièce à serrer, ce qui limite l'intérêt de l'outil. Une pince sert à saisir un écrou ou une vis, elle ne sert pas à dévisser ou à visser. La pince universelle est appelée en anglais combination plier ou universal plier. Pince servant à de multiples travaux grâce à ses mâchoires plates qui possèdent une ouverture crantée pour le serrage des tubes, et possédant également des tranchants pouvant sectionner des fils. D'un usage polyvalent, elle ne doit être utilisée pour le serrage et le desserrage des écrous et boulons qu'en dernier recours, ses mâchoires n'étant parallèles que lorsque la pince est complètement fermée. La pince à bec plat est appelée en anglais flat nose plier. Pince dont les mâchoires sont plates, ce qui assure une bonne préhension sans toutefois permettre une prise ferme. Les pinces à bec plat peuvent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Bec court, long, effilé, muni de tranchants ou en bec de canard. Elles peuvent être droites ou coudées. La pince coupante est appelée en anglais cutting plier. Pince dont la longueur des branches est étudiée en vue de réaliser des coupes sans effort trop important. Elle est caractérisée par des mâchoires qui possèdent des tranchants ayant reçu un traitement thermique leur donnant plus d'efficacité et de résistance, mais qui ne sont pas conçues pour saisir ou pour serrer un objet. Il existe plusieurs types de pinces coupantes dont les plus connus sont les pinces coupantes diagonales, les pinces coupantes de côté et les pinces coupantes en bout. La pince à circlips est appelée en anglais circlips plier ou retaining ring plier. Pince dont les mâchoires rondes se terminent par des pointes très fines, lesquelles s'insèrent dans les deux trous des oreilles d'un circlips pour le resserrer, l'agrandir, l'installer ou l'enlever. Les pinces pour circlips peuvent avoir des becs droits ou coudés à divers angles. Certaines ont même des embouts interchangeables. Le diamètre des pointes doit correspondre exactement à celui des circlips. Il existe deux types de pinces pour circlips, les pinces pour circlips intérieurs et les pinces pour circlips extérieurs. La pince à torsader ou pince à freiner est appelée en anglais wire twister plier ou safety twister plier. En aviation, l'utilisation du fil à freiner en acier inox évite le desserrement des vis et écrous après blocage. On utilisera une pince spéciale, la pince à torsader. C'est une pince qui comporte un blocage des mâchoires en position fermée, et un système facilitant la rotation pour effectuer la torsade. En général, la rotation s'effectue dans le sens horaire, en tirant sur le bouton molleté, après avoir bloqué les mâchoires. Il faut également se munir d'une pince coupante, bien que la pince à freiner comporte une mâchoire coupante. La pince étau est appelée en anglais locking plier
Elle tient à la fois de la pince universelle et de la pince multiprise, mais présente surtout l'avantage de rester serrée si on le souhaite après que l'on ait relâché la pression sur les branches. Véritable petit étau portatif, ouvrant jusqu'à 40 mm pour les modèles standards, elle ne doit être utilisée que pour le maintien et le serrage temporaire des pièces entre elles, mais ne saurait servir au serrage et au desserrage des écrous et boulons. Ces mâchoires striées risquent également de marquer les pièces, en cas de serrage excessif. La pince à dénuder est appelée en anglais stripping plier. Pinces dont les mâchoires possèdent une ou plusieurs ouvertures correspondant à la grosseur du fil à dénuder. Elles sont munies de tranchants permettant de couper et d'enlever la gaine d'un fil électrique sans endommager le conducteur. Les encoches des mâchoires, lorsque celles-ci sont en position fermée, forment une cavité qui laisse passer le fil à dénuder. Habituellement, il y a plusieurs encoches et elles correspondent à la grosseur du fil à dénuder.